coucou, voilà. Nous allons attaquer la tête du chat. Et comme vous, je suis bien pressée parce que là, on arrive à la fin. Alors là, bien entendu, j'ai fait mes 5 rangs de mailles serrées en gris tout droit, hein, sans augmentation ni diminution. Si vous voulez que le cou de votre chat soit plus long, vous continuez. Voilà, tout simplement. Moi, je le laisse à ce niveau-là. Et puis, comme le modèle que j'ai trouvé. Et comme ça, il sera gros et bien dodu, comme mon chat. Donc là, on fait... Ben, on va attaquer la tête. Hein. Donc là, on fait une maille en l'air. Ça change pas d'ailleurs. Voilà. Je me rends compte que je l'avais fait. Voilà, donc on fait une maille en l'air. On tourne notre ouvrage. Et là, on fait déjà 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. 4 mailles serrées. La 5e, je tire, mais je ne la finis pas car elle sera blanche. Hein. Donc je tire comme ça. Je prends ma laine blanche et je vais faire le nœud. Car comme mon chat est bicolore, forcément je récupère la même couleur que les flancs. En espérant que j'en aurai assez. Sinon, je recommence tout. Mais je tente le coup, on verra bien. Alors, comme pour les flancs, j'ai fait une petite pelote pour la droite, une petite pelote pour la gauche. Après, c'est comme vous voulez, hein, mais moi je trouve que c'est une perte de laine de prolonger toute la longueur comme ça, surtout quand c'est des grands dessins comme il y a là, un gros morceau ici, rien au milieu et un gros morceau de l'autre côté. Vous pouvez, moi je trouve, rallonger les fils quand c'est des petits dessins, mais quand c'est des gros dessins comme ça vaut pas le coup. Hein. Ça fait une perte de laine, une surépaisseur. Enfin voilà, après c'est chacun son choix. Hein. Donc voilà, je passe mon fil blanc. Donc j'ai bien mes 1, 2, 3, mes 5 mailles serrées en grise. Hein. Là, nous allons faire 10 mailles serrées blanches. En même temps, je vais cacher ce petit fil blanc là. Hop, je vais l'accompagner avec moi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ça sera un grand coussin. Hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. 6, 7, bon, ma laine est grosse aussi. Hein. 8, 9. Si vous prenez une laine plus fine que moi, forcément, le coussin sera plus petit. Alors voilà, là j'ai fait mes 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dixième, je tire le fil, et je laisse comme ça, car je vais reprendre mon gris. Alors, ce gris-là, je vais en garder une bonne longueur pour faire une toute petite partie. En fait, là, on va faire que 2-3 rangs. Donc, je vais garder à peu près une longueur comme ça, d'1 mètre, allez, on va dire 1 mètre. Et encore, je vois large, hein. Franchement. Et je n'ai pas mes ciseaux. Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Bon, je cherche mes ciseaux, je reviens. Donc voilà, avec les ciseaux, décidément aujourd'hui. Alors, donc je garde une certaine longueur, mais pas trop long non plus, car en fait, là, je vais faire que 2 mailles serrées en gris. Après, je ferai plus du gris, ça sera que du blanc. Donc là, allez, même pas 1 mètre, hein, je vais garder allez, ça. Ça devrait suffire. Allez, on va voir large, hein, parce que on va dire allez, 30 cm. Hop, voilà. Et donc là, je récupère mon fil gris, qui sera le petit museau du milieu. D'ailleurs, je vais m'en garder un autre de 30 cm tout de suite pour faire l'autre côté. Mais l'autre côté un peu plus long, parce que j'ai mes 5 mailles qu'il faut que je fasse, plus... Voilà. J'ai mes 5 mailles à faire, plus dans le rang dans l'autre sens. Hein. Voilà. J'ai gardé mon petit morceau de gris pour l'autre côté aussi.
C'est rien, c'est mon stylo. Il y a tout qui tombe aujourd'hui, là. Je sais pas. Je sais pas mon matériel. Il y a tout qui tombe. Il n'y a plus que la mimine qui vient de m'embêter et puis c'est bon. Comme la dernière fois. Alors là, voilà. Donc je récupère mon fil gris, c'est ce que je disais. Hein. Je fais mon nœud. Avant de terminer ma 10e. Car on change de couleur. Voilà. Je refais un nœud parce que là, j'ai l'impression que c'est pas bien serré. Donc là, j'ai bien fait mes 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10e qui est comme ça. Et qu'on termine avec le fil gris. Voilà. Voilà. Hein, la 10e qui est blanche. Et là, avec mon fil gris, je vais faire 13 mailles. En gris, d'ailleurs, je vais prendre mon petit gris là. Hop, et je vais le cacher. Il va m'accompagner. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Là, je vais faire la 14e, donc je tire mon fil, mais je ne termine pas, car je vais rattacher ma deuxième petite pelote blanche, qui est où? Voilà, voilà, pour faire l'autre côté. Après, les deux côtés, bien sûr, vont se rejoindre. Hein, mais... Donc là, j'ai passé mon fil, vous voyez. Hop. Et là, je fais mon nœud. Alors, je ne sais pas si ce système-là est bien. Hein. C'est le mien. Il me convient très bien. Les changements de couleur, ils sont nickel. Donc, je continue comme ça. Voilà. Voilà, je fais mon petit nœud. Pour pas que ça bouge. Hop. Je passe mon fil. Et logiquement, je dois avoir 14 grises. On compte 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est bon. Et là, à nouveau, je fais 9 blanches. Hop, je prends mon petit fil blanc. Je vais l'accompagner aussi, celui-là, comme ça il sera caché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. La 10e, étant donné que je changeais de couleur, je la passe comme si j'allais la tricoter, je tire mon fil, je laisse comme ça. Et là, hop, à nouveau, je fais mon nœud avec le petit morceau de fil gris que j'ai coupé tout à l'heure, avec une assez bonne longueur étant donné que j'ai 5 mailles à faire, en gris. Le rang d'après de 2 mailles. Voilà. Si vous avez une autre pelote, bah vous prenez une autre pelote. Hein. Être sûr de ne pas prendre de risques, de manquer de fil. Donc là je passe, voilà. Donc logiquement j'ai mis 10 blanches. Alors je vérifie. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Hop, et là, je vais accompagner ce petit fil gris. Comme de l'autre côté, je devrais avoir 5. 1, 2, 5 mailles serrées grises. 3, 4, et 5. Voilà ce que ça doit vous donner. Hein. 5, 10, 15, 10 et 5. Voilà. Hop. Donc là, je fais
maille en l'air. Je tourne mon ouvrage, bien sûr. Et là, je vais faire... je vais faire une diminution. Donc, je prends la première, je prends la deuxième. Je passe dedans. Ça m'en fait une. Et là, ma deuxième, il faut qu'elle soit grise. Et là, je vais changer de couleur, parce que je vais passer à la blanche. J'aurais dû accompagner mon fil jusqu'ici, vous voyez. On rend d'après, tricoter 3 mailles. Alors, eh ben, c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça, je vais vous montrer. Comment je magouille, on va dire. Je vais tirer mon fil, comme ça. Voilà, mais pas trop fort. Assez lâche pour pouvoir le cacher, vous voyez. Voilà. Donc là, et je vais tricoter la maille suivante en blanc en prenant, vous voyez, ma maille plus le fil qui est lâche. Et je fais ma maille serrée en blanche. Et la deuxième, pareil. Hop, voilà. Et la troisième, bah pareil, je récupère ce fil là, avant de prendre ma maille. Hop, je passe entre les deux comme ça, voilà. Et après, je le tricote. Je fais ma maille serrée. Et voilà. Et vous voyez, le long fil, il a disparu. On ne le voit pas. Donc là, je tire un peu pour mon gris. Voilà, donc j'ai bien mes 2 mailles serrées en gris. Et là, on doit faire 15 mailles blanches. Alors, 1, 2, 3. J'en ai déjà fait 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Alors là, je vais récupérer ce petit fil là, avec mon nœud. Hop, pour le cacher. Ça, je cache le nœud en même temps. 13. 14 et la 15e. Alors la 15e, hop, je tire mon fil comme ça. Je ne la termine pas avec la blanche, étant donné qu'on va passer au gris. Voilà. Donc là, normalement, j'ai bien mes 15 blanches. Oh là, il y a un petit point. Alors, attendez, je vais refaire là, parce que ma maille a... Malène a... J'ai pas bien fait Malène, là. Il y a un problème. Voilà. Mon crochet a dû passer dessus. Alors, j'en ai combien là? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, voilà. Et ma 15e que je passe juste comme ça. Et je passe mon gris. Voilà. Alors, désolé, ça va être les notifications. J'ai oublié de les retirer. Donc, c'est pour ça qu'on entend les tut. Voilà, j'ai retiré les notifications. Hein. Donc, on a fait nos 2 mailles grises, les 15 blanches. Hein, voilà, comme ça. Donc là, nous allons faire 10 mailles grises. Enfin, on va déjà en tricoter 9. Hein, pour arriver de l'autre côté. Alors, 1. J'ai bien serré tout à l'heure. 2 en avant. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et ma 10e qui va être blanche.
Donc je tire juste le fil et je récupère mon fil blanc. Alors comme j'ai fait tout à l'heure, je vais... Oh, attends, voilà, mon fil gris, pourquoi ça fait une boursouflure là? Ah, pas très beau là, je comprends pas. Ah, cette maille, j'ai pas assez serré. On va essayer de camoufler ça. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire le truc lâche. Hein, et comme ça, mon fil blanc va être caché. Hop, je le passe comme ça. Comme ça, ma dixième est bien grise. Et alors là, par contre, pour retrouver la maille qui est à côté, c'est bien celle-ci. Hein, il y a celle-ci avant. Vous voyez, donc il faut bien que je le passe en dessous. Je récupère ma bride. Voilà, donc ça m'en fait déjà une. Là, pareil, je passe sous la blanche, sous ce fil. Hein. Hop, ça m'en fait deux. Et je passe encore à nouveau sous le fil pour ma troisième. Je fais exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Alors, je tire un peu dessus parce que le rang d'avant, je n'avais pas bien tiré. Vous voyez là. Hop. Je vais bien tirer sur mon gris pour pas que ça fasse un gros trou comme ça fait là. J'espère que ça se verra pas trop, sinon je refasse le rang. Alors là, 3. Donc on fait bien nos 14 blanches, hein, parce que la 15e, on va la changer. Donc 3, 4, 5, donc c'est parti pour 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors là, il n'y a pas de souci pour accompagner le fil gris. Hein. Donc on ne passe pas en dessous, on prend ma maille. Comme ça, on tricote tout en même temps. Hop. 13. Il y a le nœud qui me... Alors, je tire un peu pour cacher le nœud. Voilà. 14. Du coup, je ne sais plus si j'en suis à 14 ou 15 là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voilà. Donc la 15e, hop, je passe mon fil et on change de couleur. On récupère notre petit fil gris. Vous voyez que j'ai laissé, j'aurais largement assez, j'en ai même mis un peu trop, mais bon. Bon, mieux en retrouve que pas assez. Voilà. Je fais ma diminution. Donc de ce côté-là, j'aurai qu'une maille en grise en fait. Voilà. Direct. Je fais la diminution. Là, j'aurai qu'une maille grise par rapport à l'autre côté où j'en avais deux. Et bien sûr, je n'oublie pas d'accompagner mon fil blanc parce que maintenant, nous allons faire tout en blanc. Donc on recommence. Désolée, hein. Là, je me demande si je vais y arriver aujourd'hui. Donc je passe le premier et je mets mon fil blanc. Hein. Voilà, premier. Je passe le deuxième. En dessous mes deux mailles blanches, je mets mon fil blanc. Pardon. Voilà. Pour le prendre avec. Comme ça, il arrive au bout. Parce qu'après, on va faire que du blanc. Et je passe ma maille. Pas avec le fil gris. Avec le fil blanc. Voilà. Et je tire. Comme ça, j'ai terminé en gris. Vous voyez? Et mon fil blanc est bon pour redémarrer en blanc. Là, je retourne. Je laisse comme ça. Je vais vous remontrer à nouveau avant. Voilà. Pour les débutants. Hein. Tac, 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 tac. Je suis là. Hop. Là, j'ai fait ma 14. Je fais ma 15e blanche. Donc, je tire. Je récupère mon fil gris pour le passer. Pour le changement de couleur. Hein, que ça fasse joli. Voilà. Là, j'accompagne mon fil blanc. C'est-à-dire je passe mon crochet dans la première maille. Je mets mon fil blanc par-dessus. Hein, vous voyez. Hop. Et je tire ma première maille serrée que je fais pas. Étant donné que je fais une diminution. Et là, à nouveau, je passe mon crochet dans la maille. Le fil blanc toujours là, là.
hein, qui va être pris entre les deux, et je tire. Voilà. Le gris, il reste là. Et je récupère mon blanc, que je passe dans les trois. Comme ça, ma diminution en grise est faite, et mon fil blanc est prêt pour redémarrer. Voilà. Donc là, je tire bien, tout. Et je vais faire mon nœud, parce que j'utiliserai plus de gris maintenant. C'est fini. Alors, vous voyez, j'ai une bonne longueur, hein. J'avais vu large, hein, mais bon. C'est toujours comme ça. Mais je joue la sécurité, en fait. Plutôt que de ne pas en avoir assez, arriver au bout. Voilà. Hop, je fais un bon nœud. On va cacher après. Et là, on ne parle plus du gris. Il est fini. Voilà. Alors, c'est parti. Là, je fais une maille en l'air. Hop, je tourne. Il commence à être grand, mon chat. Là. Alors, bah, ce fil-là, je vais le couper. Parce que j'en ai plus d'utilité, donc ça sert à rien qu'il me gêne et qu'il soit super long. Je le rentrerai plus tard. Voilà. Hop. Et là, ben, on tricote tout en blanc jusqu'au bout. Jusqu'à arriver au centre. Hein. Voilà. Je suis bien serré là. Ouf. Voilà. Donc logiquement, je crois que j'en ai 16. Alors, on va compter. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et celle-ci, on va la faire en blanche. Hein. 17. Hop, cette grise, elle va devenir blanche. Donc je la passe. Et je récupère mon fil gris. Hop. Voilà. Et là, nous allons faire déjà 4. 1, 2, 3, 4. Alors là, vous allez mettre un petit marqueur. Alors, ça peut être un fil d'une autre couleur, ou ce que vous voulez, parce qu'en fin de compte, ici, entre ces deux mailles-là, entre celle-ci et les 4 autres qu'on va faire, ça sera en fait le nez. Le nez va se situer ici. Donc, je vais prendre un petit fil d'une autre couleur, moi, gris clair. Je sais que c'est là que le nez sera. Voilà. Je ferai une boucle après. Ouais, je le passe comme ça. Voilà. Et je fais mes 4 routes. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, on sait que c'est le nez. Donc, je vais faire une petite boucle. Pour se retirer facilement après. Qui me sert de marqueur. Je ne mets pas de mes marqueurs en plastique parce qu'ils tombent. Ceux que vous avez déjà vu dans les prochaines vidéos, sans arrêt ils tombent, et puis alors là, après, je ne saurais plus où le nez sera. Et je mets ce petit morceau de laine, en fait, car je ne sais pas encore où le dos ou le devant sera, parce que je prendrai le côté qui est le plus joli. C'est pour ça que je rentrerai tous mes fils après, ou de ce côté-ci ou de l'autre. Hein. Ben, le marqueur, c'est pareil. Hop. On va dire que, voilà, hein, je le mets par ici, mais je pourrais le mettre de l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Donc j'ai fait
mes 4 mailles série grise, je mets mon marqueur et mes 4 autres mailles grises. Hein. Là, ça sera le nez du chat. Celle-ci, elle va être transformée en blanche. Donc, on n'en fait que 3. Et la quatrième, bien sûr, il faut que je la passe en blanche. Voilà. Ma quatrième, je la tire, mais je la ferme pas avec le fil gris. Je récupère mon fil blanc. Et comme tout à l'heure, hein, assez lâche pour pouvoir le cacher. Voilà. Hop, je le récupère, mon fil blanc. Et comme ça, je prends ma maille et le fil qui est devant, vous voyez. Et je vais le cacher en même temps. Hop. Une. Et là, je le récupère encore à nouveau. Pour faire ma deuxième. Voilà. Et vous voyez, on ne le voit plus. On voit plus ce fil qui pendait là. Alors, 2. Ben là, on en fait encore 17. Hein. 2, 3. Normalement, on en a 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, enfin, normalement, on aura 18 de ce côté-là. 12, 13. Mais on va terminer par une diminution pour en avoir 17. 13, 14. Étant donné que de ce côté, on avait 2, 15, 2 au lieu d'une. Hein. Alors, on compte. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, voilà. 17. Ah bah non, j'avais 17. Ah bah oui, 17, 18. Je recompte. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, voilà, donc c'est bien ça. Et là, on fait une diminution pour en avoir 17 comme de l'autre côté. Et la diminution sera blanche. Alors, avant de faire ma diminution, je vais faire mon nœud avec ce petit fil gris là, que d'ailleurs je vais bien tirer. Voilà. Mais pas trop, pour pouvoir le cacher aussi, lui. Ça, je vais l'attraper. Vous voyez, je le fais assez long. Comme ça, je vais attraper cette laine-là pour la cacher. Ce petit trait de laine là, pour le cacher avec les autres. Et je fais mon nœud pour être sûr que ça ne bouge pas dans le temps. C'est le morceau de laine du rang précédent. Hein. Voilà. Je fais mon nœud tout de suite. Toc. Voilà, je coupe parce que la longueur va m'embêter. Voilà. Et avant de faire ma diminution, comme ça, je vais l'attraper. Donc, je le passe en dessous. Hein, comme j'ai fait pour les autres. Avant d'attraper ma maille, là. Voilà. Et le fil blanc, il passe. Toc. Comme ça, on ne le voit plus. Là, pareil, je le prends, ma maille normalement. Là, je vais en profiter, je vais accompagner celui-là avec. Allez, hop. Et voilà. Et là, je fais ma diminution. Et tout est blanc. Et je dois en avoir 17. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, c'est bon. On a nos 17. Donc là, eh ben, on fait une maille en l'air. On tourne. Là, je ne vous cache pas, je commence à avoir un sac de nœuds là. Me voilà. Bon, il n'y a pas eu trop de catastrophes. Mon ouvrage est grand, donc je me prends dans ma tablette. Parce que c'est un petit truc hein, avec les moyens du bord. Que j'ai construit pour pouvoir la maintenir et faire les vidéos. Donc, je me suis cognée dedans. En fait, tout est tombé. Enfin, bref, voilà. Alors, j'ai fait ma maille en l'air. J'ai tourné mon ouvrage. Et là-bas, on tricote en blanc jusqu'au bout. Et on va rajouter une maille de plus, ce qui nous en fera 18 blanches. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4. Là, on fait les joues du chat, en fait. Et en même temps, on fait le petit dessin blanc entre ces deux yeux-là.
Voilà. On va bientôt le terminer. On est au début du visage, mais on n'en est plus loin. Hein. On a, je sais plus, au moins 30 rangs encore. Une trentaine de rangs, et puis ça y est. La face est terminée. Il n'y aura plus qu'à faire le dos. Voilà, donc là, hop, blanc. Celle-ci, elle est tricotée en blanche. Hein, celle d'avant. Et celle-ci, elle va être transformée en blanche. Donc, hop, je passe comme ça. Et je récupère mon gris. Voilà, on va tirer. Parce que, hop. Et là, nous allons nous retrouver avec... Ah oui, ça c'est mon petit marqueur. Hein. 1, 2. Alors, je fais attention de ne pas prendre mon fil de marqueur, mais bon, au cas où, c'est pas grave. J'ai fait un petit nœud, donc il se retirera facilement. 3. Hop, je passe le marqueur. 4. Non, je vais en faire que 6. 4. 5. Hop. Et la 6e, voilà. Qui est grise, mais comme celle-ci va être blanche, j'ai juste passé mon fil, et pour la fermer, comme tout à l'heure, hop, je tire dessus, voilà. Et ce fil blanc, je vais le cacher là. Un peu lâche, hein, exprès, comme tout à l'heure. 1, 2. Voilà, comme ça on le voit plus. 2 et 3. Vous voyez, comme ça fait propre. Là, je retire un petit peu sur mon gris tout de suite, pour éviter que ça fasse des trous. Donc 3, ben là on fait jusqu'au bout, hein, en blanc. Donc on doit avoir nos 18 bien sûr. Hein. Donc là j'essaie d'aller un peu plus vite parce que de toute façon là il n'y a rien qui change. En fin de compte le changement c'est que au milieu, hein, pour faire la petite pointe. Avec son petit nez. Alors pour faire le nez, il y a des gens qui achètent des petits yeux sécurité là. C'est la même chose que les yeux sécurité. Hein. Moi, j'ai pas encore craqué sur le fait. Alors, attendez. D'en acheter, mais j'y songe. Parce que c'est vrai que ça fait pas mal. Hein. Ça fait bien quand même, je trouve. Bon. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc celle-ci, j'aurais pas dû la prendre. Hein. J'en ai fait une de trop. Ah bah si, 18, si, c'est bon. Parce qu'on en a une de plus ici. Oh là 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 là, ça va pas aujourd'hui, je vous le dis. Hein. Alors 2, 4, 6, 8, 10, ça va être la chaleur. 12, 13, 14, 15, 17, 18. Ça doit être la chaleur. Hein. Aïe aïe aïe. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait hein et ben, on fait on fait une maille en l'air. On tricote jusqu'au bout. Et on va en faire une de moins. Donc là, on se retrouvera avec 4 grises. Hein. Allez, hop. On fait demi-tour. Et on fait tout en blanc. Donc on en aura 19. Il y a un de ces avec 2 nœuds dans mes laines, je vous raconte pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, voilà, 18. Et ma 19e qui va devenir blanche, donc je tire et je récupère mon gris. Alors attention, ouais, c'est mon petit nez ça. Bon, je vais le mettre là. Voilà. Je crois que j'aurais dû prendre du blanc parce que de ce côté-ci, oui, on voit qu'il est là en fait.
Voilà, on voit pas très bien. Alors, je récupère mon gris. Hop. Voilà. Là. Une. On va se retrouver jeudi. Oui, avec 4 mailles, du coup. Une. Deux. Je tire bien mon fil blanc tout de suite, là. Sinon, voilà. Faut que ça fasse mon trou. Deux. Je fais attention à mon petit fil de marqueur. 3. Et 4. La quatrième, je ne termine pas parce que je vais passer en blanc pour que celle-ci devienne blanche. Hein. Hop. Voilà. Toujours assez lâche pour pouvoir la prendre avec les autres, comme ça. Et voilà. Alors, je vais en tricoter 3. La première qui est devenue blanche. 2. Et les deux autres blanches. Voilà. Là, je tire un peu sur mon gris pour resserrer la maille. Voilà. Alors, le fil que vous voyez, là, c'est mon nez. Hein. Enfin, c'est le marqueur pour le nez. Voilà. Donc, 3, et ben là, on le fait jusqu'au bout. Hein, comme tout à l'heure. Donc, on se retrouve avec une maille serrée de plus. En blanche. De ce côté-là. Étant donné qu'on réduit. On réduit le dessin. Pour le petit nez. Pour notre bonne tête de chat. Voilà. Je termine jusqu'au bout. Ma dernière maille, parce que j'ai serré à mort encore. Voilà. Donc on va recompter. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est bon, je mets 19. Hein, mes 19, mes 4 grises. Vous voyez, ça se réduit. Hein. Ça fait le petit dessin. Et là aussi 19. Voilà. Hop. Je fais une petite pause parce qu'il faut que je démêle mon sac de nœuds. Et on reprend après. Voilà, j'ai terminé de démêler mon sac de nœuds. Alors là, bien sûr, celle-ci est partie. Je n'ai pas tiré assez loin mon fil. C'est pas grave, je vais le refaire. Voilà, hop. Donc là, on fait une maille en l'air. On tourne. Notre ouvrage. Voilà. Et là, eh bien, vous allez refaire exactement le même rang. 19 blanches, 4 grises, 19 blanches. Et on se retrouve au bout. Voilà. Voilà, j'ai terminé mon deuxième rang. Hein. 19 mailles blanches, 4 grises, 19 mailles blanches. Donc là, je fais une maille en l'air. Je tourne. J'ai mal à tourner parce que là, mon truc est super long et grand quand même. Sinon, la tablette va encore voler. Voilà. Là, je vais faire une diminution. Hein. Hop. Je passe mon fil, je le passe dans la deuxième. Voilà. Et je passe dans mes 3 boucles. J'ai fait ma diminution. Une maille. Donc là, après, ben, je tricote normalement jusqu'au bout. Ça ne change pas. Hein. Ces petites joujoux là, bien joufflues. Chromatou. Alors, hop, je vais jusqu'au bout. Vers le nez. Voilà.
jusqu'à ma dernière blanche. Je vais retirer. Ah ouais, je n'avais pas tiré là, donc je vais tirer maintenant. Voilà. Et donc, eh bien celle-ci, elle va devenir blanche. J'ai un peu trop tiré là. Oh purée. J'ai trop tiré. Ah, je peux pas passer mon... Celle-ci va devenir blanche. Voilà. Hop, une de plus en blanche. Ce qui fait qu'il ne restera que 2 grises au milieu. Hop, je la tire. Et comme je change de couleur, je récupère ma grise. Voilà. Donc là, je fais 2 mailles en grise. Enfin, la première maille, je la tricote. La deuxième, je tire le fil. Mais pour la finir, je récupère mon blanc qui est là. Hein, hop. Voilà. En laissant lâche pour pouvoir le camoufler sous les 2 autres mailles. Une et 2. Voilà. 2 d'après. J'en fais même une troisième. Voilà. Et là, ben, je vais tirer mon fil gris. Hein. Voilà. Et je me retrouve avec 2 mailles. Donc là, ben, vous continuez jusqu'au bout. Et au bout, on va faire notre diminution. Voilà. On va jusqu'au bout et on fait notre diminution comme on a fait de l'autre côté. J'arrive au bout et je fais ma diminution. Hop, 1 et 2. Voilà. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc là, vous allez faire encore 2 rangs, blanc sur blanc et gris sur gris. Hein. Donc là, vous devez vous retrouver avec 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19. Hein. 19 blanches, 2 grises. Et ben vous faites encore 2 rangs. 2 rangs de 19 plus 2 en grise. Et on se retrouve à ce moment-là, une fois que vous avez terminé vos 2 rangs. Hein, c'est ce qui fait la petite pointe. À tout voilà. De suite. Donc j'ai terminé mes 2 rangs, hein, de blanc et de gris, là. Hein. Mes 2 rangs blancs avec mes 2 gris au milieu, pardon. Et là, ben, j'ai marqué les yeux. Donc pour les yeux, je vous explique. Parce que c'est pareil, si vous voulez mettre des yeux sécurisés ou faire des formes, enfin bon, comme ça vous aurez à peu près la base. Hein. Vous voyez, là le nez est ici. On voit pas très bien, je trouve. Mon gris clair. Le gris clair est un peu foncé quand même. C'est dû à la laine, je pense. Bon, bref. Et là, les yeux. Donc, les yeux. Vous comptez à partir des 2, là. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et entre la 5e et la 6e, vous voyez, j'ai mis le marqueur. En dessous. Pas sur ce rang-là, mais le rang du dessous. Vous voyez? Voilà. Donc, vous comptez 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et entre la 5e et la 6e, hop, voilà, on marque les yeux. Donc là, nous allons faire une maille en l'air. On reprend notre rang, hein, une fois que vous avez marqué vos yeux. On tourne notre ouvrage. Et là, on va faire une diminution. Dès le début. Hop. Une diminution. Et on travaille tout en blanc. Donc, moi, le fil gris, là, ben, forcément, quand je vais arriver à ce moment-là, je vais le couper. Voilà, donc je vais vous montrer. Hein. On travaille tout en blanc. Ce maintenant, ce sera du blanc tout le temps. On n'utilise plus le gris. Bon, peut-être la pointe des oreilles, je sais pas. Alors voilà, donc là, hop, jusqu'au bout. Hein.
suis bientôt arrivée. Voilà, encore 2 blanches là. 1, 2. Et celles-ci qui vont être blanches. Par contre, avant, je vais faire mon nœud là, vous voyez, pour boucler. Là, ça c'est mon marqueur, voilà. Mon gris de mes 2 mailles qui me restaient là. Donc là, je vais faire mon nœud. Avant de les tricoter en blanc, je fais mon nœud. Hop. Déjà, je vais couper parce que le fil est trop long. Et je fais mon nœud. Hop. Voilà. Pour pouvoir le cacher. Donc je le passe en dessous. Hop, hop. Et je fais mes 2 mailles de blanc. Et là, avec celui-là, je vais faire pareil. Parce que maintenant, étant donné que j'ai utilisé du blanc tout le temps, celui-là, ce côté-là, de ma pelote blanche, là, hop, je la coupe aussi. J'en ai plus besoin. Et là, pareil, je fais mon nœud. Oula, j'ai coupé peut-être un peu trop court, là. Voilà. Elle est où ma maille, là? Elle est là, hein. Faut pas que je la perde. Donc, je vais passer en dessous. En dessous mon fil. J'ai trop serré encore, là. Voilà. Hop. Et je vais l'accompagner, je vais le cacher, ce petit fil blanc, là, dans mes mailles blanches. Voilà. Et là, eh bien, j'aurai moins de sac de nœuds, étant donné que j'aurai plus qu'un seul fil blanc. Alors, vous avez dû vous en rendre compte, quand on utilise 3 pelotes, quand on fait du jacquard comme ça, c'est un peu la galère, hein. Le fil se prend, et alors bien entendu, bah, on termine comme ça en blanc jusqu'au bout, hein. Et à la fin, on fait notre diminution, hein. C'est toujours l'effet miroir, hein. Ce qu'on fait à droite, on le fait à gauche. Je vais le faire jusqu'au bout avec vous. Voilà. Donc là, en fait, on va former la forme du visage, hein, sur les côtés, parce qu'on va faire que des diminutions, un rang sur 2. Et après, ce sera les oreilles. Donc là, voilà, hop, je fais ma diminution. Je suis arrivée au bout. Voilà. Donc le rang d'après, vous le tricotez normalement, jusqu'au bout en blanc. Et on se retrouve à ce moment-là, hein. Donc là, c'est maille sur maille, il n'y a pas de diminution, hein. Et on se retrouve à la fin, quand vous avez fini. Voilà, j'ai terminé de tricoter mon rang normalement. Donc là, je fais ma maille en l'air, je tourne mon travail. Et à nouveau, on va faire une diminution de chaque côté, de ce côté-là et au bout, pour ce rang. Et ensuite, vous allez tricoter à nouveau un rang normalement. Donc là, je fais ma diminution avec vous, ma première, hop, ma première diminution, voilà. Donc là, bien, vous tricotez normalement, hein, jusqu'au bout, ça ne change pas. Au bout, vous faites votre diminution. Au rang d'après, vous faites un rang normal. Et là, on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé ma diminution, mon rang normalement dessus. Vous voyez, ça fait des petits escaliers comme ça, hein. Donc là, hop, je fais ma maille en l'air, je tourne mon ouvrage. Et à nouveau, là, nous allons faire une diminution tout de suite.
Et ensuite, bien entendu, on tricote normalement. Voilà, je fais ma diminution, je tricote normalement, et arrivé au bout, je fais ma diminution. Et je tricote à nouveau un rang normalement. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, là j'ai terminé, donc je vais faire à nouveau une maille en l'air. Donc je tourne. Et comme nous avons fait un, je fais une diminution de ce côté-là. Voilà. Je tricote normalement, je mets une diminution de l'autre côté. Donc vous allez faire pareil, une diminution de chaque côté. Pardon. Et à nouveau un rang normal. Et à la fin de ce rang, on va commencer à séparer les oreilles. Hein. Donc vous faites votre diminution de l'autre côté comme on a fait là. Un rang normalement. Et là, vous devez vous retrouver avec 32 mailles. Hein. On se retrouve tout de suite. Voilà. Donc là, nous avons nos 32 mailles. Logiquement. Hein. Si vous ne vous êtes pas trompé. On a terminé. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air. Et j'ai tourné mon travail. Alors là, moi, je vais faire les pointes de mes oreilles en gris. Donc, vous pouvez continuer en blanc ou uniforme, la couleur que vous voulez. Hein. Moi, je vais faire les pointes en gris parce que j'aurai pas assez de blanc, c'est certain. Donc, voilà, en ce qui me concerne. Sinon, vous, ben, vous pouvez faire d'une seule couleur. Hein. Alors, je vais faire 6 mailles blanches pour moi. Sinon, vous, bah, vous en tenez pas compte, hein, vous faites de la même couleur. 2, 3, 4, 5, et ma 6e, que je termine pas. Et je vais reprendre mon fil gris, qui est ouf, qui est là, car je vais en avoir besoin pour faire mes pointes. Donc je reprends le même en fait. Et le dos du chat, eh ben, il sera multicolore. Hein. Là, j'ai envie de faire vraiment les petites pointes des oreilles de la même couleur. Parce qu'il me reste du gris, donc c'est nickel. J'ai plus de gris d'ailleurs que de blanc. Alors, il y avait vraiment énormément de gris dans ces pelotes. Voilà. Donc, je reprends mon gris pour faire mes pointes. Je la passe. Et je vais faire 3 mailles en grise. Alors, hop, j'accompagne mon fil, le petit morceau de gris bien sûr. Donc 1, 2, et ma 3e. Mais comme je repassais du blanc, alors là c'est pareil, hein, je reprends une petite pelote de blanche. Parce que je vais faire les deux côtés. Hein. Vous, si vous faites du même couleur, vous n'avez pas besoin de rechanger de couleur, hein, bien entendu. Donc moi je reprends une pelote blanche. Je fais mon petit nœud. Voilà. Je le passe, voilà. Et là, on va faire... Tiens, hop, celui-là, je vais le prendre en même temps. On va le passer 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Alors, normalement, vous devez, moi j'ai fait 6, 3, 6. Si jamais vous voulez faire la même couleur, normalement, vous devez en avoir 6 et 6, 12, et 3, 15. Hein. 15 mailles là, de ce côté-ci. Et là, et ben on va s'arrêter. Parce que de l'autre côté, ça sera pour faire la deuxième oreille. Vous voyez? Donc là, vous devez avoir fait 15 mailles si vous avez fait de la même couleur, ou alors comme moi, 6, 3, 6. Et là, on fait une maille en l'air. Et on tourne. Et
Et là, on est bientôt arrivé au bout parce qu'on fait nos petites oreilles. Alors là, on va faire une diminution. Excusez-moi, je regarde mes notes parce que étant donné que moi, je vais pas... je change de couleur, c'est un peu compliqué. Donc là, déjà, vous, ça change rien. On fait une diminution. Voilà. Et moi, ou si vous, comme vous voulez faire, et ben on fait 3 mailles blanches. Donc là, avec la diminution, ça en fait 1, 2, 3. Moi, je vais faire 3 mailles blanches. Voilà. Et vous, si jamais vous faites de la même couleur, faites une diminution de ce côté-ci et une diminution de l'autre côté, vous tricotez de la même couleur, bien entendu. Là, moi, je vais faire 3 mailles blanches. Je vais récupérer mon gris, que je vais tirer jusque là. Par contre, oui, comme je change de couleur, il faut... hop, que ma troisième... je reprenne mon gris. Je vais le tirer, hein, parce que là... voilà. Alors, 1, 2, 3 blanches, voilà. Et là, moi, par contre, je vais faire 7 grises. C'est ça, hein, 3 et 3, 6, oui, 7. 7 grises pour moi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Là, ben, je vais accompagner le fil blanc. Hein. Ce sera plus facile pour après. 6. 7, c'est ça, hein, c'est 2 de chaque côté. Voilà, 7. Alors, par contre, la dernière, il faut que je la fasse en blanc. Voilà. Là, c'est un petit imprévu parce que je n'aurai pas du tout assez de blanc, donc il faut absolument que je fasse ça. Voilà. Donc moi, j'ai fait mes 7. Si vous faites comme moi, donc c'est 3 blanches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce que là, on a fait une diminution. Hein. Donc mes 7, et là, je fais mes 3 blanches. 1, 2, et là, bah, ma diminution qui va me donner ma troisième blanche. Voilà. C'est ça. Vous, par contre, si jamais vous avez fait une diminution de chaque côté et que vous êtes de la même couleur, vous en avez, eh bien, vous en avez 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Voilà, 13 mailles, hein, blanches. Donc là, hop, je fais mon jeté. Je tourne à nouveau. Et là, on va faire une petite pause. Je vais mettre une mise à jour, bien écrire au propre sur mon brouillon pour pouvoir bien vous expliquer à fur et à mesure. Hein, parce que là, je suis un petit peu perdue aussi, étant donné qu'il faut que je change de couleur. Voilà, à tout de suite. Alors, me revoilà, après une petite mise au point. Donc, du coup, j'ai refait mon rang là, parce qu'à la fin, étant donné que je vais faire que du gris, vous voyez, mes 3 blanches, là, j'ai terminé avec un gris. Voilà. Donc là, je fais une maille en l'air. Voilà. Et là, on va tricoter un rang normalement de la même couleur. Enfin, pour moi, ça sera tout gris. Vous, si vous avez resté en blanc, bah, ça sera un rang normalement blanc. Hein, puisqu'on vient de faire une diminution ici, une diminution ici. Vous faites un rang normal, sans rien. Moi, bah, là, du coup, ça sera un rang de gris pour moi. Voilà. Et on se retrouve à la fin de ce rang. J'ai terminé mon rang normal. Donc là, nous allons faire une diminution. Hop, direct, dès le début. Une. Après, on continue normalement. 2, 3. Comme ça, je compte en même temps que vous. 4. Vous saurez combien il vous en reste. 5. J'en suis à 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, c'est 11 qui vous en restera. 5, 6, 7, 8,
9, 10. Et on refait une diminution au bout. Voilà, qui nous fait 11. Donc c'est bon. Mes calculs sont corrects. J'espère que vous aussi. Voilà. Donc bien sûr, vous pouvez faire tout blanc. Moi, j'aurais préféré faire tout blanc, hein, personnellement. Mais bon, il aura les petits points de gris, celui-ci. Hein, parce que j'aurais vraiment pas assez de blanc. Voilà. Donc là, on a fait nos diminutions de chaque côté. On se retrouve avec 11 mailles. Donc là, je fais une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage. Hop. Voilà. Là, je tricote normalement ma première. Et je ferai ma diminution que au bout. Donc 3. Et il me restera 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et voilà, et 10. Donc là, je fais ma diminution. Côté intérieur, vous devez être, hein, vous voyez? Côté intérieur, là où il y a il y aura l'autre oreille en face, là où il y a le nez. Donc là, je fais ma diminution. Voilà. Là, je fais une maille en l'air. Et là, nous allons tricoter un rang, normalement, sans diminution, sans rien. Hop, je tourne. Donc, bien sûr, on reste toujours à 10. Voilà, je fais ma maille en l'air, je tourne. Et là, nous allons faire une diminution de chaque côté. Donc là, dès le départ, hop, je fais ma diminution. Voilà, ce qui m'en fera 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et qui me fera 8 parce que je fais une diminution avec les deux dernières. Voilà. Donc là, je me fais une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage. Et là, je vais faire une diminution que de ce côté-là, qui m'en fera 7. Donc, je fais ma diminution tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et l'oreille prend forme. Hein. 7. Là, je fais ma maille en l'air. Je tourne mon ouvrage. Donc là, je fais une diminution que de ce côté-là. Normalement, vous devez être, vous voyez, là c'est le centre. Ça doit être sur le côté. Donc là, on fait une diminution de ce côté-ci. Attendez, j'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, voilà, on est à 7. Donc non, c'est pas de ce côté-ci qu'on fait une diminution. Non, là, on tricote normalement. La diminution sera de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on fait la diminution au centre. Hein. Voilà, et on se retrouve avec 6. Voilà. Une maille en l'air. Je tourne.
Là, je suis du côté du centre. Donc là, je tricote normalement. Et je ferai ma diminution au bout pour avoir mes 5 mailles. Donc 1, 2, 3. Voilà, 4. Et voilà, et celle du bout, 5. En fait, quand on termine comme ça, on fait un rang sur deux, une diminution de chaque côté. Ça évite de fragiliser les bords en fait. 5. Voilà, donc là je fais une maille en l'air. Et on arrive à la pointe, on arrive au bout là. Là on arrive à la fin. Donc là, on va faire une diminution de chaque côté pour avoir 4 mailles. Donc là, voilà, 1, 2, 3. Et là, je fais ma diminution de ce côté-là aussi. Là, c'est les derniers rangs, donc qui font 4. Je fais ma maille en l'air, je tourne. Et là, je fais une diminution de chaque côté pour me retrouver avec mes 2 mailles. Donc, 1. Et 2. J'ai bien mes 2 mailles. Je fais une maille en l'air. Et là, eh ben, je vais rabattre. Donc, je vais déjà faire un rang. Voilà, un rang normalement. 2 mailles serrées. Hein, j'ai tricoté mes 2 mailles serrées. Et là, eh ben, je passe mon fil. Et mon oreille est terminée. Je coupe. Alors, j'étais en train de penser que peut-être j'aurais eu assez de blanc. Je sais pas. Voilà. Mon oreille est terminée. De mon chat. De mon coussin chat. J'ai fait mon oreille. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc on va reprendre à ce rang, là où on était. Donc je vais récupérer moi le blanc, forcément. Et je vais sauter 2 mailles. Là, c'est celle-ci. Je n'ai pas piqué là, je n'ai pas piqué dans la deuxième, j'ai piqué dans la troisième. Voilà, donc là, nous allons faire la deuxième oreille en face. Donc je fais ma petite croix sur mon doigt pour le démarrage, pour faire ma première boucle. Voilà. Là, hop, je passe mon crochet en dessous, au-dessus, voilà, et je tire. Et là, je ne vais pas piquer, alors là c'est celle qui commence pour à côté, hein. On ne pique pas dans celle-ci ni dans la deuxième, on va piquer dans la troisième. Je repasse mon fil dans la boucle que j'ai fait sur mon crochet, voilà. Et donc là, je vais faire une maille en l'air, et je repique dans la même pour faire ma première maille serrée. Et là, je continue jusqu'à en avoir 6, enfin 5, parce qu'après j'ai changé de couleur. Donc la sixième, hein, on sait que pour changer de couleur, donc 1, 2, 3, 4, et en même temps, j'accompagne ce fil, hein. Je le cache. 5, 1, 2, 3, 4, 5, et là je vais faire ma sixième, donc je pique mon crochet, et je vais rattacher mon fil gris. Mon fil gris qui est par ici. Voilà, donc je fais mon petit nœud. Hop. Voilà. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je fasse mon sixième blanc. Donc, hop, je passe mon sixième blanc. Voilà. Et je passe mon fil gris dans les deux. Voilà.
Et là, je vais faire, bah tiens, je vais accompagner mon petit gris en même temps. Je vais crocheter mes 2 premières mailles en gris. Ouais, je vais pas attraper la deuxième derrière. Voilà, je mets mes 2 premières et ma troisième. Et là, bah, je vais attacher mon autre fil blanc de l'autre côté. Ah. Et je le passe dans celui-ci. Voilà. Et là, à nouveau, je fais mes 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais ma maille en l'air, je tourne. Voilà. Là, je vais faire mes 3 mailles blanches. Une, normalement. Hein. 2, 3. Et là, je vais passer au gris. 4. Ça fait combien? 1, 2, 3. Voilà, 3. Et la quatrième que je passe comme ça. Et je vais utiliser ma grise. Voilà. Hop, et là pareil, je vais utiliser ma technique de camouflage en prenant tous les fils. Alors attendez, parce que là, il y a le blanc qui s'en mêle. Ouh là 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 là. Ça va pas là. Voilà ma quatrième maille. Le blanc, on va le mettre par là. Voilà. Et je tire sur mon fil gris. Comme ça. Voilà. Une blanche. Une blanche qui devient grise. Une deuxième. Voilà. 2. La troisième. 3. 4. 5. Et là, c'est de là à nouveau. Voilà, celui-là, je vais l'accompagner, je vais en profiter. Pour faire mes 2 blanches. Une. Et là, ça fait pas beau du tout ce trait là. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Alors, je recommence. Je trouve un système pour que ça fasse plus joli. Donc je vais prendre mon blanc, je vais le passer là. Voilà. Et là, je pense que là, ça va être mieux. Une. Et là, je le récupère à nouveau là. Celui-là, je vais passer en dessous. Et 2. Voilà. Bon, ça c'est normal, c'est le petit fil du rang d'avant où on a fait le nœud. Hein. D'ailleurs, je vais le resserrer un peu. Voilà. Voilà, là c'est bon. Là, je vais refaire un nœud avec celui-là parce que je comprends pas pourquoi d'ailleurs il s'en va. Hop. Je pense qu'il bougera plus. Voilà. Et là, la dernière.
Voilà. Ou je change de couleur. Donc je récupère mon fil blanc. Voilà. Et je continue mes 3 dernières mailles en blanche. Et je vais en profiter, je vais accompagner, alors celui-là on s'en fiche, mais je vais accompagner le gris jusqu'au bout parce qu'après je vais faire complètement un rang gris. Hein. Donc, je fais la première. Ah oui, celle-ci aurait dû être blanche en fait. Donc je retire. On va y arriver. Donc celui-là. J'en ai fait combien des grises là? Je retire tout parce que là. Là j'ai fait mes 4 blanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois faire une 7e grise. Hein. Donc celle-ci est grise et après on fait le changement. Donc on va passer ça en dessous. Voilà. Putain. Alors me voilà, parce que la petite chatte m'embêtait. Donc là, j'ai bien fait mes 4, mes 7 grises. Donc je reprends mon fil blanc pour la dernière. Hein. J'ai un de ces micmacs dans les fils, c'est pas croyable. Et donc là, je fais ma première. Je vais surtout accompagner mon fil gris jusqu'au bout, hein, parce que moi après je vais faire tout gris. 1, 2. Et la troisième, là, je vais faire une diminution. Donc, je passe mon premier fil. Je passe mon deuxième fil. Alors bien sûr, j'ai serré comme d'habitude et je ne peux pas passer mon crochet. Voilà. Et là, je vais le passer avec le gris. Je passe avec mon fil gris parce que après, voilà, je vais utiliser que le gris. Et là, je vais faire un nœud. Alors dis donc, j'avais pile poil la... D'ailleurs, je vais peut-être faire un nœud avec ces deux-là, carrément. Allez hop, avec les deux blancs. Parce que là, franchement, j'avais pile poil assez de laine. Hein. Voilà. Là, je vais faire ma maille en l'air. Et je vais tricoter un rang entièrement de gris. Voilà. Je n'ai pas beaucoup de place. Là, l'ouvrage est assez grand et je galère un peu. Hein. Alors, la première maille, je vais récupérer ce gris parce que si c'est la face, ça fera pas beau. Voilà. Hop. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est bon, j'ai mes 13 mailles. Voilà, j'ai fait mon rang gris. Je fais une maille en l'air. Hop, celui-là, je vais le tirer un peu là. Et je le couperai au retour. Là, je ferai un nœud à cet endroit-là parce que j'ai oublié de le faire. Alors, je vais le faire tout de suite. Je vais le défaire un petit peu. Tac, 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 tac. Voilà, à ce niveau-là. J'ai coupé ce fil blanc que j'ai plus besoin. Et je vais tout de suite faire mon nœud. Parce qu'après, ça va être la galère. Hop,
Je vais le lever un peu, pas trop serré, parce que comme ça je vais pouvoir passer mon crochet en dessous pour le cacher. Voilà. Et je vais accompagner ce blanc. Hop, je le passe en dessous. Ça c'est le fil de mon nœud, hein. Voilà. Voilà, et je termine pour avoir mes 13 mailles grises. Voilà. Celui-là est camouflé, donc je vais le couper direct. Je sais que je peux le couper. Voilà. Donc là, on fait une maille en l'air. Et on va tourner notre ouvrage. Voilà, alors là, c'est la dernière ligne droite, les amis. On est presque arrivé au bout. Donc vous avez fait votre maille en l'air, on tourne. Voilà. Là, on va faire une diminution. Hein. Donc je passe mon fil dans la première. Hop, je tire mon fil dans la deuxième. Hein. Ça ne change pas. Alors, ma tablette vidéo là n'est pas très bien mise. Voilà. Et là, on passe entre les deux. Voilà. Et on continue jusqu'au bout. Et de l'autre côté, on fait pareil. Nous allons faire une diminution. Alors, voilà. Je suis presque arrivé au bout. Je suis, voilà, dernière maille avant les deux, dernière. Donc, je passe mon fil dans la première. Je tire mon fil dans la deuxième. Et voilà, ma diminution est faite. Donc, une maille en l'air. On tourne. Là, logiquement, je devrais en avoir 10. Je vais compter 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Non, j'en ai 11. Bon, c'est bon. Donc, si j'en ai 11, là, il faut que je fasse encore une diminution. Mais, vous voyez, je me retrouve au centre, là. Donc, là, une diminution tout de suite. Voilà. Donc, je passe au bord. Hop! Je tricote jusqu'au bout. Donc, là, je devrais en avoir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, c'est ça. 9 et 10. Voilà, une maille en l'air. On tourne. Hop, hop. Voilà, et là, bah, pareil. Là, on va faire un rang normalement, sans diminution, sans rien du tout. Voilà, un rang tricoté. Normalement, sur nos 10. Hop. Mon fil qui s'entortille, là. Voilà. Alors, un rang, hein, jusqu'au bout. Normalement, sur nos 10 mailles serrées. Voilà. Donc, hein, j'ai fait mon rang normal avec mes 10 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne, là ça va, sont rapides les rangs. Hein. Et là on va diminuer une de chaque côté. On diminue là. Hop. Ah, ah, je fais une maille serrée là. Vous voyez, je l'ai tricoté. Voilà. Donc, je fais ma diminution. Voilà, la première. Hein. Hop. Je tricote jusqu'au bout. Et je fais une diminution sur les deux dernières aussi. Au bout de ce rang.
Ce qui nous fera 8 mailles. Alors, hop, voilà, voilà. Là. Voilà. Donc là, on fait une maille en l'air. On tourne. Et là, vous devez être à l'extérieur. Hein. Oui, là, c'est le centre. Avec l'autre oreille de l'autre côté. Donc là, vous faites une diminution aussi, directement, dès le début. Mais que de ce côté droit, pas de l'autre côté. Et après, normalement, vous devez avoir 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille en l'air, on tourne. Hop. Et là, je fais une diminution. Côté intérieur, voilà, c'est bon. Là, on est côté intérieur. Hein. Hop, une diminution. Et comme ça, j'en aurai 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille en l'air. On tourne. Ben, j'ai l'autre fil là qui est en train de s'emmêler dans mon tricot. Voilà. Et là, une diminution tout de suite. Et on en aura 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air. Et là, on fait une diminution tout de suite pour en avoir 4. Voilà. Hop. Une maille en l'air. On tourne. Et on fait une diminution de chaque côté pour avoir nos 2 dernières mailles. La pointe de l'oreille du chat. Voilà. Une maille en l'air, on tourne. Et on tricote normalement ces 2 dernières mailles. Voilà. Et là, eh bien, vous allez passer tout simplement votre fil. Hop. On coupe. Voilà. Donc, voilà, nous avons terminé notre face de chat. Alors, je vais faire un peu de ménage sur ma petite table pour vous montrer ce que ça vous donne. Exactement, hein, je reviens. Alors, voilà ce que ça vous donne une fois terminé. Donc, le mien est assez grand. Alors, le petit bout de bois que vous voyez, hein, c'est parce que c'est mon tuteur. Hein. Là, je vais vous montrer. C'est mon petit tuteur, mon support de tablette pour filmer mes vidéos fait maison, bien sûr. Hein. C'est Sedai, tout est fait maison. Même le support de la tablette. Voilà, bref, le petit aparté. Alors, notre chat, la façade qui est terminée, voilà. Donc, je vais la mesurer pour vous montrer la dimension hein, avec vous. Et là, vous voyez bien les marqueurs. Hein. Là et là. On va se trouver les yeux. Et là, le nez. Hein. Voilà. Alors moi, je pense que je vais sûrement broder le petit nez. Et les yeux, les faire à part et les mettre par-dessus. Enfin, je ne sais pas trop encore, je réfléchis. Voilà.
Bon, bah, je vais vous donner la dimension, hein. Je vais mettre le mètre et on va voir à peu près. Je sais que le mien est grand, étant donné que c'est le crochet numéro 6. Voilà, donc je vais vous dire ça tout de suite. Alors, vous voyez, de la pointe de l'oreille jusqu'en bas, bah, il fait 51, hein, 51 cm de hauteur. Hop, alors voilà. Alors, la largeur au niveau du cou, il fait quand même 31 cm. Et la largeur, hop, la plus bombée, là. Là où vraiment, bah, ça sera là, en fait, le petit coussin, hein. On se mettra sur son petit bidon, notre petite tête, dans le canapé. Il fait 45, hein. 45 de large, donc il est quand même assez grand, hein. Voilà, pour ce qui est la dimension du chat. Alors après, ben, le dos, vous le faites à l'identique, hein. C'est les mêmes augmentations, les mêmes diminutions. Après, si vous voulez le faire uni, vous le faites uni. Par exemple, là, le haut, moi je sais que pour la tête, là, je pense que là, j'irai tout droit, hein. Je vais faire un arrondi tout droit, vu que ce sera le dos de sa tête. Je n'aurai pas besoin de faire le petit dessin comme ça, là. La petite pointe, comme ont souvent les chats, hein. Là, bah, je vais pas le faire. Derrière, il sera tout droit, hein. Là, je ferai tout droit, par exemple, à ce niveau-là, le dos. Et puis peut-être uni, je verrai, ou multicolore, hein. Puis en fin de compte, c'est pas mal, hein, les petites pointes, les oreilles en pointe, là, en gris, je trouve ça sympa. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous laisse faire le dos, parce que moi, je vais faire la même chose. Et puis, nous allons revenir sur les yeux et le nez, car je vais les faire tout de suite. Pour pouvoir les coudre, ce sera plus simple. Ainsi que le nez, pareil. Avant d'assembler les deux morceaux. Je vais m'attaquer aux yeux, hein. Je vais vous montrer ça avec vous. Voilà, bah, à plus tard, hein.